Bonsoir. Euh, alors, toujours dans la série des décryptages de tirages de cartes, je vais vous présenter ce soir rapidement un tirage que j'avais effectué enfin que j'avais publié sur Instagram il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus. Un tirage que j'avais fait pour moi, hein, comme ça pour m'amuser. Euh, alors, pour vous donner le contexte, j'avais un rendez-vous téléphonique qui était prévu à 15 heures. C'était un lundi. Et la question que j'ai posée à 14h30, c'était est-ce que mon rendez-vous téléphonique va débuter avant 15h15? J'avais une petite suspicion que ça allait pas forcément se faire à l'heure. Donc voilà, je me suis amusé, j'ai tiré 3 cartes. Donc d'un jeu de classique, hein. Là, on n'est pas sur du tarot. Et donc voilà ce que j'ai sorti. Alors bon, pour être honnête, j'étais un peu perplexe au départ parce que bon, des cartes de cours pour savoir si un rendez-vous va se dérouler à l'heure prévue, c'était pas forcément euh, évident au premier abord. Et puis finalement, il y a eu comme un déclic parce que, encore une fois, euh, l'approche que je propose, enfin que j'utilise, c'est un regard, si vous voulez, non pas sur une signification associée aux cartes, mais plutôt essayer de décrypter visuellement ce que l'on a devant les yeux, donc en tenant compte de la question et du contexte quand il y en a un. Et là, voilà, en l'occurrence, il y avait une question et un peu de contexte. Euh, donc ça a permis finalement, vous allez le voir, de donner une réponse très précise, enfin très précise, assez amusante, mais oui finalement très précise, euh, en bousculant un petit peu justement les codes classiques où on associe donc à chaque carte une signification. Donc là, dans ce cas présent, ça aurait été assez compliqué finalement de lire, puisque potentiellement chaque carte représente une facette ou un personnage. Donc bon, savoir si tel personnage indique la ponctualité ou pas, a priori c'était compliqué. Et justement avec ce regard un petit peu décalé, eh bien on s'aperçoit de quoi? On a une série donc de 3 cartes de cour avec un roi, une dame et un valet. Donc le contexte aidant, euh, cela m'a permis d'associer finalement, on va dire, chacune des cartes à un des acteurs de cette scène, puisque c'était possible ici. Donc avec, dans le rôle du roi de cœur, la personne avec laquelle j'avais ce rendez-vous téléphonique, qui, d'une certaine manière, est mon supérieur hiérarchique. Donc dans ce tirage, ça collait à merveille. Donc il restait ensuite la dame et le valet. Alors, euh, bon, je me suis identifié au valet parce que, euh, pour une raison toute bête de genre, et donc restait la dame entre ce valet et le roi. Et ce qui finalement m'est apparu de manière assez claire, c'est que on faisait la queue finalement pour accéder à ce personnage tant sollicité. Et dans la queue, eh bien, je n'étais finalement pas la première personne. Je passais après la reine, ce qui pouvait sembler logique compte tenu du rang inférieur que j'occupe dans ce tirage, et de ma position aussi finalement plus éloignée. Donc voilà, et la conclusion, eh bien, bon, ce que je me suis dit, c'est qu'effectivement,
il y avait de fortes chances que le rendez-vous euh, soit en retard et ne démarre pas avant 15h15. Alors pour la petite histoire, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais le téléphone a sonné à 15h16 précisément. Voilà. Bon, c'était plus un clin d'œil, hein, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le genre de tirage qu'on va, enfin, qu'on peut être amené à faire, puisque là, pour le coup, on est dans la divination pure, hein. Il s'agit voilà, en gros, de demander, enfin, de poser une question et d'avoir une réponse sans qu'on soit réellement acteur, puisque finalement, on laisse un peu le destin décider pour nous, ou du moins nous donner une réponse sur des choses dont on n'a finalement pas ou plus la maîtrise, ce qui était le cas puisque j'attendais ce coup de téléphone. Et voilà. Et bon, bah là pour le coup, c'est un peu la magie aussi quelquefois de ce genre de tirage. La réponse a été très, comment dirais-je, très précise et surtout sous forme d'un clin d'œil. J'ai trouvé ça vraiment amusant et voilà. Et donc ça montre aussi que on peut vraiment avoir des résultats très intéressants avec ce type d'approche. Alors j'essaierai de vous montrer un peu plus tard comment on utilise les mineurs du tarot de Marseille et par extension aussi comment on peut utiliser les cartes à jouer classiques, toujours avec le même principe et on va dire quelques règles simples qui permettent de naviguer dans cet univers qui semble a priori complexe, mais qui ne l'est finalement pas tant que ça. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.